Dans cette vidéo, je vais te parler de ce qu'on appelle un point, une droite, et de la façon que l'on a de les nommer et de les noter. Alors en mathématiques, dans tes figures géométriques, tu peux être amené à rencontrer des lignes. Alors des lignes, c'est vague, hein, des lignes, tu en as de plusieurs natures différentes. Tu peux avoir des lignes comme celle-ci, donc des lignes plutôt courbes. Puis tu peux avoir des lignes comme celle-ci, c'est-à-dire des lignes droites. Moi je m'intéresse aujourd'hui aux lignes droites. Alors des lignes droites qui auraient une particularité, c'est celle de n'avoir ni début ni fin. Donc en fait ici, ça se poursuit à gauche autant que tu veux, et à droite autant que tu le veux. Eh bien, des lignes droites qui n'ont ni début ni fin en mathématiques, ça porte un nom. On parle simplement de droite. Voilà. Donc ici, je t'ai tracé une partie d'une droite mathématique qui en fait se poursuit indéfiniment à gauche et à droite. Je t'en trace d'ailleurs une seconde droite. Voilà. Et tu vois que ces deux droites, elles se coupent ici, tu vois. Eh bien, l'endroit exact où elles se coupent, en mathématiques on parle de leur intersection, c'est ce qu'on appelle un point. Donc tout simplement en mathématiques, un point, c'est l'endroit exact où se coupent deux droites. Et pour le nommer ce point, on utilise en général une lettre majuscule. Donc ici, voilà, l'endroit où se coupent mes deux droites, c'est le point que j'appelle A. Alors c'est pour ça que tu sais déjà que quand tu veux tracer un point en mathématiques, ici par exemple, il faut faire une petite croix. Pourquoi une petite croix? En fait simplement, ça correspond aux deux droites qui se coupent. Mais on n'en trace qu'une partie, bien sûr, la partie qui est autour de l'intersection pour éviter d'alourdir le dessin. En fait, sinon, il faut bien comprendre que c'est une droite qui est comme ceci, et une autre qui est comme ceci, et leur intersection, c'est le point. Comme je te disais tout à l'heure, quand on veut nommer un point, quand on veut le différencier de celui-là, on lui donne un nom qui est une lettre majuscule. Ici, par exemple, je l'appelle E, ce point. Voilà. Donc ça, c'est pour nommer un point, c'est donc une lettre majuscule. Maintenant, si tu veux différencier deux droites qui sont sur le dessin, comme celle-ci et celle-ci, on va leur donner des noms aussi. Alors pour donner des noms à des droites, en fait, il va falloir utiliser deux points qui sont sur la droite. Donc pour ma première droite ici, j'ai déjà le point A. Je vais rajouter un point ici, voilà, alors que je vais appeler F par exemple. Et je vais pouvoir parler de la droite qui passe par les points A et F. Pour l'écrire cette droite, on marque donc les deux points A et F et on met des parenthèses autour. Voilà. Et ça se lit la droite qui passe par les points A et F. Donc pour ma seconde droite, pareil, j'ai déjà le point A, il me faut donc simplement un autre point, ici par exemple, hein, que j'appelle G par exemple. Et donc ma droite ici, ce sera la droite qui passe par les points A et G, que je vais donc écrire AG avec des parenthèses autour. Une petite définition pour terminer. Alors j'ai placé trois points A, M et B sur la feuille. Alors ils sont placés de façon particulière parce que tu le vois peut-être à l'œil nu, mais en fait ces points ils sont tous sur la même droite, tu vois. Si on traçait une droite, elle passerait par les trois points. Eh bien, quand ça se produit comme ça, quand trois points se trouvent sur une même droite, on dit en mathématiques qu'ils sont alignés. Alignés. Et pour indiquer qu'ils sont alignés, pour indiquer par exemple que le point M il est sur la même droite que celle qui passe par les points A et B, on peut écrire comme ceci. Ça se lit, le point M appartient à, tu vois, c'est une sorte de E arrondi, le point M appartient à la droite qui passe par les points A et B. D'accord? C'est une façon d'écrire que les points M, A et B sont alignés. Je rajoute le point N. Alors le point N, lui, tu vois qu'il n'appartient pas à la même droite que les points A et B. Donc on dit que le point N n'est pas aligné avec les points A et B. Et pour l'écrire, on va le noter presque comme tout à l'heure, mais cette fois on va dire que le point N, tu vois le symbole appartient à, ici on le barre, et ça se lit, le point N n'appartient pas à la droite qui passe par les points A et B. Autrement dit, le point N n'est pas aligné avec les points A et B. Tu viens donc de voir ce qu'on appelle un point et une droite en mathématiques, et la façon que l'on a de les nommer et de les écrire.